Il y a une vague d'événements actuellement qui déferlent dans tout le réseau des maisons de la culture et il s'agit de l'événement 1 million d'horizons qui propose rien de moins que 32 expositions et une de ces 32 expositions se déroule à la Maison de la Culture Mercier, qui est l'hôte d'une exposition alliant l'univers de la BD, de la bande dessinée, celui des arts visuels. En fait, il y a sur place une installation picturale à grand déploiement, fort inspirée, qui habite toute la galerie, écrite par un duo d'artistes, Paul et Paul, pour Paul Brunet et Paul Abraham. Alors, devant moi, je suis absolument ravie de pouvoir m'entretenir avec Paul Abraham. Merci, bienvenue. Merci Chantal pour cette opportunité de présenter l'exposition Storytelling. Storytelling, voilà l'exposition époustouflante Storytelling. Voilà. Et il y a eu toute une histoire à raconter sur place. Voilà, Paul Brunet, résident à Québec, n'a pas pu se joindre à nous. Et je dois rajouter que nous sommes tous les deux très fiers du résultat. On avait déjà travaillé ensemble il y a 2 ans en faisant une exposition qui n'était pas ouverte au grand public. Et c'est là. C'était à quel endroit cette exposition-là? Donc ça, c'était à la galerie Ubisoft. Et là, vous êtes exercé dans le cadre de cette exposition spéciale. Voilà. Et c'est ce qui vous a permis d'être bien réchauffé pour celle qui est présentée actuellement à la Maison de la Culture Mercier. Il y a des œuvres vraiment que vous avez déjà présentées, mais il y a beaucoup d'œuvres inédites in situ. Tout à fait. Moi, j'ai créé une nouvelle installation totalement qui occupe le centre de l'exposition de la salle, qui est complètement créée pour cette occasion-là. Parleriez-vous par hasard de Cinémascope? Tout à fait. Je parle de Cinémascope et la Vache en cavale, qui est un peu le recto verso c'est comme 2 installations dans une. Et Paul, lui, il a vraiment travaillé sur place. C'est-à-dire qu'on a eu la chance aussi, je dois saluer au passage les gens de la Maison de la Culture Mercier qui sont extraordinaires, qui ont fait un travail au niveau du montage fantastique et qui donne au résultat à l'exposition une qualité muséale vraiment excellente. On a passé une semaine, Paul et moi, à faire le montage. Paul a fait des murales en réponse à mes œuvres sur place. Et on a pu créer des perspectives dans la salle pour que les œuvres se répondent même à distance. Donc il y a des choses qui... Oui, beaucoup de duos, de trios, de quatuors d'œuvres. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'était génial dans une immense salle comme ça. C'est qu'on a créé un parcours, mais en même temps, suivant le point de vue des visiteurs, ils peuvent se faire eux-mêmes leur propre histoire. On voulait pas les diriger au point de créer une histoire pour eux. On veut que les gens se créent chacun leur histoire, leur interprétation. Alors, parlons maintenant justement, vous parlez, qui dit histoire, dit personnage. Vous nous présentiez un peu les personnages qu'on retrouve sur place. Alors, il y a de quoi s'amuser et stimuler l'imaginaire. Oui, bon, je veux juste dire que rapidement, c'est que Paul Brunet et moi avons un peu des univers différents, dans le sens où Paul Brunet, lui, travaille beaucoup sur l'aspect de la profondeur de l'existence, le rapport avec la philosophie, le rapport à la peinture, même. À la peinture, exactement, à la peinture classique. Quoique moi aussi, je suis très influencé par la peinture de la Renaissance, par exemple. Au niveau de mon enfance que j'ai passée en Italie, donc énormément d'influence de la Renaissance, que j'avais toujours adoré. Et donc dans la perspective, dans le contre-jour, le raccourci, le trompe-l'œil, tous ces éléments-là. Oh, ça fait rêver, hein? Oui, c'est les couleurs aussi. Et donc quand je dessine Superman ou je peins Superman, dans ma tête, c'est plus comme un ange d'un plafond d'église. Donc que ce soit Paul ou moi, on est très ancré dans l'histoire de l'art. On vient pas de l'univers de la bande dessinée, c'est ça qu'il faut bien dire. On se sert du médium en fait créé pour la bande dessinée, qui est en fait un dessin à la ligne claire avec des couleurs en aplat. Donc je me souviens. Oui, l'influence à la BD et les personnages. Vous décriviez quelques personnages qu'on retrouve sur place. Écoutez, c'est captivant. Là. Ils sont vraiment ils sont époustouflants parce que ils s'éloignent un peu de le format BD habituel. On a des personnages de BD de grand format. Par exemple, un des personnages récurrents chez moi, c'est le super-héros. Donc ici, dans cette exposition-là, il y en a un suspendu. Hein? Voilà, il y en a un qui est là assez prédominant en taille, donc qui mesure, qui est beaucoup plus grand que nature, qui est donc Superman. Donc lui est immense, il est en 3 dimensions. Vous avez une call girl aussi, hein? On la voit à plusieurs reprises. On la voit à plusieurs reprises. Dans différentes situations. Là aussi, je brouille un peu les pistes. Chacun peut se demander ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient, etc. La cowgirl, c'est
Un peu une réaction de ma part, j'ai fait un voyage au Texas le printemps dernier aux États-Unis. Après les élections avec Trump au pouvoir, président cowboy imprévisible, et donc j'avais envie de faire une série sur cette Amérique-là en fait, qui est l'Amérique des speakerines de Fox News, blondes, qui se font refaire les seins, qui se mettent du botox partout, qui ont les yeux bleus, qui sont à peu près toutes sur le même modèle quel que soit leur âge, et donc qui rejoignent presque un petit peu ces personnages de bande dessinée. Donc j'avais envie de forcer la dose un petit peu de la BD aussi à ce côté plastique qui est très intéressant. Et donc, de pousser un peu tout caricatural. Tout à fait, la caricature. Donc ça, c'est un peu le deuxième message dans mes peintures. Et donc on peut la retrouver là dans un pick-up, c'est-à-dire qu'elle est très... En fait, elle peut être l'ange carrément exterminateur, donc elle aurait presque un côté un peu Michel-Ange. D'ailleurs, il y en a une des toiles qui s'appelle Michel, donc c'est une référence. Il y a Michel, Raphaël et Gabriel qui sont à la fois 3 fois la même cowgirl, mais peut-être à des âges différents, qui sont dans une même scène, mais où il se passe des choses différentes. Par exemple, il y a toujours cette dualité aux États-Unis entre le pouvoir et la religion, entre l'argent et la religion. Donc il y a toujours cette référence, le pays qui est béni de Dieu, etc., avec des citations en latin. Donc c'est des choses que j'utilise beaucoup, cette symbolique-là dans mes tableaux. Il y a une installation centrale qui est vraiment le cinémascope. Écoutez, c'est quelque chose. Vous venez de raconter votre processus, là. On se croirait en plein film. Voilà. Quelle entrée Oui. dans le lieu de diffusion. Mais j'avais depuis longtemps envie de faire des installations où je mélangeais la vidéo, parce que j'ai fait dans le passé un peu de réalisation, de l'animation, des effets spéciaux, des choses comme ça. Mais donc la peinture, comme vous avez vu, je l'ai développée en sculpture, et ensuite, maintenant, j'ajoute la vidéo. Donc là, je me suis dit, je vais faire une peinture-sculpture d'un pick-up, en fait, de western classique, là, un pick-up rouge des années 50-60, avec 3 personnages à l'intérieur. Donc le pick-up est en volume, donc en profondeur, mais il est cadré, c'est que devant toute cette installation-là, il y a un écran. Comme si En mouvement. Voilà, en fait, c'est que l'écran est fixe, mais derrière cet écran, il y a une toile où il y a la projection en rétroprojection d'une route avec une voiture de police qui poursuit. Mais donc, ce qui m'a intéressé là-dedans, et ce que j'aime faire dans mes installations en général, c'est d'utiliser des effets spéciaux old school, on pourrait dire, c'est-à-dire des effets spéciaux de cinéma ou de théâtre qui sont effectivement visibles, mais qui fonctionnent, et vous avez vu, hein, ça fonctionne très bien. Ça a fonctionné près de moi, et même on peut s'installer pour observer ces effets spéciaux. Il y a des bancs. C'est ça, il y a des bancs comme au cinéma devant, donc on est... C'est amusant. C'était sympa aussi de faire une mise en scène où justement on se retrouve devant cette image en fait qui est fixe, mais derrière, avec le mouvement de la voiture derrière, on est vraiment comme dans les films des années 50-60 où on filmait les protagonistes dans une voiture. Exactement, c'est l'effet que ça donne voilà, avec le pick-up rouge. Voilà, on projetait l'arrière, c'était en studio et c'était filmé sur un écran à l'arrière. Donc il y a cette installation-là, et au verso évidemment de cette rétroprojection, on a une image la même image à l'envers de la police qui en fait défile. Comme je voulais pas cacher l'arrière de l'installation, je me suis servi de l'arrière de l'installation pour installer une vache aussi, une sculpture de vache en 3D, qui elle fuit la voiture de police qui va évidemment dans l'autre sens. On peut dire que c'est une road expo, quasiment une road, plus un road movie en galerie. Tout à fait, c'était la volonté avec Paul, c'est de créer un parcours, d'où le titre storytelling, de créer un parcours narratif. Mais écoutez, c'est une exposition qui vaut absolument le déplacement. Encore, écoutez, moi j'ai pris un énorme plaisir à la visiter. Alors, je souhaite que vous viviez ce même plaisir, cher auditoire. Toute cette exposition spéciale dont on bénéficie à la Maison de la Culture, merci. Et quels sont vos projets à venir, Paul Abraham? Mes projets à venir, c'est de refaire ça avec Paul Brunet, parce qu'on se complète très bien. Vous allez le voir quand vous viendrez voir l'exposition, et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire ensemble et individuellement. Nous, ça nous a donné envie d'aller encore plus loin.
Eh ben, nous aussi, ça nous a vraiment donné envie d'aller encore plus loin dans votre imaginaire et dans vos propositions artistiques vraiment qui nous enchantent. Merci beaucoup, Paul Abraham. Et vous parliez au nom de, bien sûr, de votre collègue Oui, oui, artiste, votre associé artiste, collègue, Paul Brunet, oui, oui. co-créateur de cette exposition spéciale. Merci